à tous. Rabbeinu Ahari arrivait à l'âge de 36 ans, alors qu'il habitait encore en Égypte, dans la ville de Caire. Alors là, Eliyahu Hanavi, avec qui il étudiait régulièrement, il se dévoile à lui et il lui dit: écoute, il est arrivé le moment que tu montes en Eretz Israël, tu vas aller là-bas, tu vas habiter dans la ville de Tzfat, et là-bas, tu rencontreras ton élève, Rabbi Chaim Vital, à qui tu vas transmettre tous tes enseignements, toute cette Torah, toute la Kabbalah que tu vas lui transmettre à lui, puisque tu es venu dans ce monde pour réparer sa Neshama, et à travers sa Neshama, alors comme ça, les textes de Kabbalah, ils se poursuivront pour les générations à venir. Et donc, Rabbeinu Ahari, il monte en Eretz Israël avec sa femme, ses enfants, sa mère. Et là, Eliyahu Hanavi lui dit: sache qu'en Eretz Israël, le niveau que tu vas atteindre, il va être beaucoup, beaucoup plus grand. Parce que Eretz Israël, il y a la sainteté de la terre. Et là, il arrive dans la ville de Tzfat. C'était une petite ville qui comptait à peu près 2000 habitants. Petite en nombre, mais très très grande en qualité. Puisque parmi ces 2000 habitants, il y avait des Talmidei Chachamim exceptionnels. Il y avait entre autres Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Shlomo El-Kabetz, un très très grand Mekoubal, c'est l'auteur du Lecha Dodi qu'on chante tous les Shabbat soirs, Lecha Dodi Likrat Kala, c'est lui. Et il y avait aussi le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était le grand de la génération en Kabbalah. Et Rabbeinu Ahari, en arrivant là-bas, alors il s'installe avec les élèves du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, appelé le Ramak. Et ils étudient là-bas ensemble, et il se fait très très discret, il fait partie des élèves de manière très simple. Et voilà que le Ramak, il était arrivé en fin de vie, il était déjà venu le moment où il savait qu'il allait quitter ce monde. Alors il s'adresse à ses élèves et il leur dit: écoutez, voilà, je vais bientôt partir de ce monde, mais ne vous inquiétez pas, Kadosh Baruch Hu ne vous abandonne pas, et il abandonnera jamais le Ham Israël. Et il y a déjà un très grand homme, un tzaddik immense, une neshama, une âme exceptionnelle, qui est déjà là et qui va venir prendre la suite. Il va falloir que vous l'écoutiez, et sachez que même si a priori vous pensez que ces paroles contredisent les miennes, vous devez aller dans son sens et vous devez l'écouter, parce que ce qu'il dit, c'est le Hémet. Alors ses élèves, ils lui ont dit: mais c'est qui cet homme-là? Comment on va savoir? Il leur a dit: voilà un signe. Lorsque arrivera le moment où il va partir, au moment de l'enterrement, il y aura quelqu'un qui verra la nuée de gloire qui se tiendra devant le cercueil, et il leur indiquera où enterrer exactement. Il leur a dit: ça, ce sera cet homme-là, ce sera le futur tzaddik. Alors, quelques temps plus tard, il est niftar, il est décédé. Et là, voilà que l'enterrement arrive. Et au moment de l'enterrement, alors, ils étaient là et ils s'apprêtaient à l'enterrer à tel endroit. Et là-bas, il y a un homme qui leur dit: mais non, 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 la nuée de gloire, elle est partie là-bas. Il faut l'enterrer là-bas. Et là, tous les élèves, ils ont compris. Mais ils ont tous gardé pour eux, ils n'ont rien dit. Ils ont tous compris qu'il s'agissait de Rabbeinu Ahari. Ils ont tous compris. Et voilà qu'après le deuil, alors là, tous ils arrivent chez Rabbeinu Ahari et ils commencent à venir étudier avec lui, jusqu'à ce qu'il se forme un groupe d'élèves. Et ils étudient tous et ils boivent les paroles de Torah de Rabbeinu Ahari. Et voilà que les cours, ils s'enchaînent. Et voilà que durant un des cours, il y a un des élèves qui proteste. Il dit: je suis pas d'accord. Le Ramak, s'il était en vie, il aurait jamais dit comme ça. Cette chose-là, elle n'est pas possible pour telle et telle raison. Et Rabbeinu Ahari, il ne répond pas. Il ne répond pas, il regarde à côté. Il regarde à côté comme ça. Mais il ne répond pas. Et il dit: pourquoi tu regardes à côté et tu ne me réponds pas? Et il dit: voilà qu'il y a l'âme, la Neshama du Ramak, elle est ici présente. Et je suis en train de parler avec elle. Et il me dit, le Ramak, qu'il est d'accord avec ce que je dis. Et preuve en est, il dit: tu n'as qu'à aller voir sa femme, tu vas toquer à la porte, tu vas lui demander qu'elle te passe tel livre, tu vas ouvrir à telle page, et là-bas, à telle ligne, tu verras les réponses à ce que je viens de dire, et tu verras là-bas les sources. Alors tout de suite, il est parti, il a vérifié, il était impressionné. Il était impressionné. Depuis ce moment-là, il n'osait plus parler durant les cours de Rabbeinu Ahari. Alors, une autre fois, lors d'un des autres cours, Rabbeinu Ahari avait demandé aux élèves de préparer un texte du Zohar, de bien le préparer, parce qu'ils allaient l'étudier le lendemain, et c'était un texte très dur. Et ils ont tous préparé, mais ils n'ont pas tellement vu la difficulté, ça leur paraissait être un texte simple. Et le lendemain, le cours commence, et Rabbeinu Ahari leur dit: alors j'écoute votre explication, qu'est-ce que vous avez préparé? Et là, tous ensemble, ils avaient tous compris la même chose, et tous ils énoncent la même chose.
Et là, au fur et à mesure qu'il développe, il y a des oiseaux qui viennent. Vient 1, 2, 3, des tonnes d'oiseaux. Ils commencent à gazouiller, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé ça très étrange. Ils commencent à avoir peur, un bruit énorme comme ça, tous ces oiseaux. Et Rabbeinu, il leur dit, écoutez, arrêtez. Tous ces oiseaux-là, c'est des neshamot de tzadikim. Ils sont venus assister à notre cours et ils sont pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Si vous expliquez comme ça ce passage du Zohar, ça crée une question par rapport à ça, et une contradiction par rapport à ça, et un problème sur ça, etc., etc. Et là, ils disent, mais c'est vrai, tu as raison. Alors quoi? Et là, ils commencent à leur donner la vraie explication. Et au fur et à mesure qu'ils donnent la vraie explication, les oiseaux se taisent. Tous les oiseaux se taisent, jusqu'à ce qu'il y ait un silence total, et les élèves, ils étaient émerveillés. Alors, bien sûr, Rabbeinu Hari, il est venu dans la ville de Tzfat pour Rabbi Chaim Vital. C'était à lui qui devait transmettre l'essentiel des connaissances. Et Rabbi Chaim Vital, il venait pas. Bien que Rabbeinu Hari, son nom, il commençait déjà à se disperser, à être connu de partout, les gens, ils en parlaient. Mais Rabbi Chaim Vital, il pensait en fait qu'il était d'un niveau bien plus supérieur que celui de Rabbeinu Hari. Donc il s'est dit, c'est pas la peine que j'aille étudier là-bas. Et Rabbeinu Hari, dans la nuit, il allait, sa Neshama, elle allait, et il parlait avec la Neshama de Rabbi Chaim Vital, et lui disait, pourquoi tu viens pas étudier? Pourquoi tu viens pas au cours? J'ai de la Torah à te transmettre. Et Rabbi Chaim Vital, un matin, il se lève, il dit à ses élèves, il leur dit, écoutez, Rabbeinu Hari, voilà, sa Neshama, elle vient tous les soirs, il dit qu'il doit me transmettre, je vais aller voir, je vais aller voir qu'est-ce qu'il en est, quel est son niveau, quelles sont ses connaissances. Et il part. Arrivé là-bas, arrivé à Tzfat, il va tout de suite dans la maison du Harizal. Et là, le Harizal, il dit à ses proches, il leur dit, sachez qu'il est venu exprès pour me tester. Et il est arrivé, il avait préparé un texte du Zohar que Rabbi Chaim Vital connaissait par cœur, parfaitement, dans tous les sens. Et il commence à interroger le Hari sur ce texte-là. Il dit, voilà, j'ai une question sur ce texte, telle question, telle question. Rabbeinu Hari, il lui répond à toutes les questions. Mais c'est pas seulement qu'il lui répond, il lui développe le texte. Il lui expose, il lui explique, il lui approfondit. Et Rabbi Chaim Vital, en voyant ça, il était pétrifié, il ne savait pas, il n'en pouvait plus. Et là, il enchaîne un deuxième texte du Zohar. Il lui dit ce texte-là, et il commence les questions, et la même chose. Rabbeinu Hari lui déballe, il lui explique. Et Rabbi Chaim Vital, il savait plus, il comprenait plus ce qui se passait. Alors là, il lui demande un troisième texte. Et là, Rabbeinu Hari, il lui dit stop. Il lui dit, tu n'as pas le mérite qu'on te dévoile plus. Tu n'as pas le mérite, ça s'arrête là. Alors lui, il s'est mis à pleurer, il est parti dans la synagogue de Tzfat, et il a commencé à pleurer, a prié Hachem, il s'est couvert de cendres, et il a jeûné, il a prié, il a pleuré, pour que Hachem lui donne le mérite d'obtenir ses connaissances. Et le lendemain, il retourne chez Rabbeinu Hari, et il lui dit, je t'en supplie, ne me prive pas, donne-moi les connaissances. Alors Rabbeinu Hari lui dit, écoute, en vrai, tu n'as pas voulu venir, ça fait plusieurs mois que tu dois venir, tu viens pas, je pourrais te dire que je t'enseigne rien. Mais Akadosh Baruch Hu, il a écouté ta tefila hier. Quand tu as prié, tu as pleuré, Hachem, il a écouté ta tefila, je vais t'enseigner. Et il a commencé à lui enseigner. Et alors, il enseignait à tout le monde. Et à Rabbi Chaim Vital, plus particulièrement, il lui approfondissait la chose d'une manière incroyable. Il lui dévoilait le Zohar et la Kabbalah d'une manière impressionnante. Et Rabbi Chaim Vital, au fur et à mesure de l'étude, il écrivait. Rabbeinu Hari, il a dit à tous les élèves, il leur a dit, écoutez, vous avez tous le droit d'écrire, mais ces écrits ils sont personnels pour vous. Si vous voulez mémoriser, vous voulez revoir, faire des révisions, c'est pour vous. Il n'y a que Rabbi Chaim Vital qui a le droit d'écrire, et ces textes seront publiés. Et c'est les textes qu'on a jusqu'à de nos jours, le Etz HaChaim, le Shara Kavanot, qui sont des ouvrages principaux de la Kabbalah. Et bien ça vient d'où? Ça vient de Rabbi Chaim Vital, c'est les enseignements du Hari qui ont été retranscrits par Rabbi Chaim Vital. Et donc il écrivait, mais il dit à Rabbeinu Hari, il lui dit, j'ai un problème, c'est qu'on apprend tellement, on développe tellement, que j'oublie, je peux pas. Rabbeinu Hari, il dit, ne t'inquiète pas. Il le prend un jour, il l'emmène dans le lac de Tveria, et là-bas, dans le Kinneret, et là-bas, il loue une petite barque, et il commence à avancer sur le lac avec la petite barque, et là, Rabbeinu Hari, à un moment donné, il s'arrête, il dit, c'est là, c'est ici. Il prend un verre, il puise un peu d'eau, il donne à boire à Rabbi Chaim Vital. Il dit, voilà, tu prends, tu fais la bracha chez Akol, tu bois, c'est l'eau du puits de Myriam. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Il dit, c'est l'eau, c'est le puits de Myriam. Celui qui boit de ce puits, tout ce qu'il étudie s'en rappelle pour toujours. Et depuis ce moment-là, tout ce que Rabbeinu Hari transmettait
à Rabbi Chaim Vital, il s'en rappelait parfaitement, il s'en rappelait clairement. Et ça a duré comme ça pendant à peu près 1 an et demi, puisqu'à l'âge de 38 ans, Rabbeinu Hari, il est niftar, il est niftar très très jeune. Et ça a duré 1 an et demi. Et pendant ces 1 an et demi, il a emmagasiné toutes ces connaissances-là. Et Rabbi Chaim Vital, il a mis à peu près 20 ans à les remettre par écrit. Ce qu'il a appris pendant 1 an et demi, pendant 20 ans, il a mis pour remettre tout ça par écrit. Sans parler du fait que dans la suite, ces écrits, ils étaient assez mélangés, c'était très difficile à comprendre. Est venu le fils de Rabbi Chaim Vital, et c'est lui qui a mis de l'ordre dans tous ces écrits, et qui a ordonné les différents livres de Kabbalah qu'on a de nos jours. Et donc, Rabbi Chaim Vital, il témoigne sur son maître, sur le Harizal, et il dit on ne peut pas avoir l'idée de la grandeur de ce tzaddik. Il a dit la Torah, les Chumash, le Tanakh, c'était par cœur, c'est tous les psukim, il les connaissait parfaitement, les Midrashim, les Gemarot, le Talmud Bavli, Yerushalmi, tout il maîtrisait. Mais à part ça, encore plus, dans le Zohar, il maîtrisait le Zohar parfaitement. Et il avait aussi des niveaux spirituels. Il comprenait le langage des animaux, le langage des âmes, le langage des anges, le langage des démons, et le langage de la verdure, de la nature, le langage des arbres. Il comprenait tout ça, il pouvait lire sur quelqu'un quelle était sa neshama, quelle était la racine de sa neshama, quelles étaient ses avérotes, pourquoi il est venu dans ce monde-ci, quels sont les mitzvot qu'il doit accomplir, quel est le but de sa vie. Il pouvait voir des choses incroyables, il pouvait savoir ce que quelqu'un, à quoi il allait penser, avant même qu'il y pense. Il pouvait savoir. Une atteinte, une pureté, une âme incroyable. Rabbeinu Hari, beaucoup ils disent que sa neshama, c'était une neshama comme d'un Tana, si ce n'est d'un avis. Pour vous dire que Rabbeinu Hari, il a eu un niveau exceptionnel, mais il faut savoir que pour arriver à ce niveau-là, il a mérité, il a travaillé, il a eu des années de Ta'anit Dibour, de jeûne, de prière à Akadosh Baruch Hu, d'études, des nuits entières, il raconte qu'il restait à étudier des passages du Zohar. Nuit après nuit, des fois il ne dormait pas pendant plusieurs nuits sur un passage du Zohar. Et il a mérité. Alors, Yiratson, qu'Hachem aussi nous permette de mériter. Tevorechou, mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.